Lorsqu'on parcourt un peu les commentaires sur vos différentes plateformes, on remarque qu'il y a des expressions que vous utilisez parfois qui choquent les gens. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ou en question ce volet didactique? Que voulez-vous dire, par exemple, lorsque Claudel déclare, par exemple, qu'il faut assassiner, il faut tuer les pauvres? Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Alors, parce que c'est une expression qui choque énormément sur Internet. Oui, elle choque, elle est faite à dessein et je n'en suis pas désolé. Alors, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est le fait que tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer de manière synthétique et méthodologique la démarche stratégique que nous sommes en train de déployer sur le terrain, sur le plan entrepreneurial. Je n'ai pas voulu forcément parler de projet. Parce que lorsqu'on parle de projet, les gens ne comprennent pas forcément directement la grande vision qu'il y a derrière. Ulrich l'a dit tout à l'heure, il faut rêver. Les gens disent qu'on vend du rêve. Effectivement, on vend du rêve parce que nous sommes dans un environnement où les gens ne rêvent pas. Mais c'est un rêve réel quand même. Non, j'en viens même. Il y a des rêves réels et des rêves irréalistes même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qu'importe le type de rêve, c'est important de rêver. Parce qu'aujourd'hui, si on est capable de porter un vêtement, si on est capable d'organiser une émission comme celle-ci avec des caméras super puissantes, c'est parce qu'il y a des gens qui ont rêvé et qui se sont dit, on est en train de dire des choses intéressantes. Comment faire pour que ceux qui ne sont pas là puissent bénéficier de ça? Et ils se sont dit, on va créer des appareils photo, on va créer des caméras, on va créer des micros. Mais ça, il faut les acheter. Oui, il faut les acheter, mais ça découle d'abord d'un rêve. Oui. Il a fallu que quelqu'un rêve, se dise, est-ce que ce n'est pas possible de le faire? Et mettre sur pied la démarche intellectuelle et méthodologique, opérationnelle pour réaliser cela. C'est-à-dire que la première étape pour révolutionner un environnement, c'est de rêver. Donc, si on vend le rêve, ça veut dire qu'on a déjà rempli le premier objectif du développement d'une nation, c'est-à-dire de pousser le maximum de personnes à rêver. Maintenant, après avoir dit ça, il ne faut pas avoir un rêve permanent. Il ne faut pas rêver de manière permanente. Oui. Il ne faut pas que le rêve devienne votre mode de vie. Je rêve et un jour, ça va se faire. Le Seigneur, un jour, va me donner ma chance de me réaliser. Il faut maintenant qu'on puisse passer de manière opérationnelle à la réalisation. Et le problème qui se pose, c'est que pour pousser quelqu'un qui, depuis 20 ans, 30 ans, a grandi dans un environnement où on lui a fait comprendre qu'il ne vaut rien, juste lui faire comprendre que rêve, ça ne suffit pas. Donc, il faut le pousser à agir. Pousser à agir, ça veut dire qu'il faut le pousser à prendre des décisions. Et moi, en tant que médecin, je sais que dans le cerveau, il y a une partie qui pousse à prendre des décisions qui s'appelle le cerveau limbique. Et cette partie du cerveau contrôle deux autres parties, c'est-à-dire les émotions et la mémoire. Ça veut dire que si je veux pousser un Camerounais, un Africain à prendre des décisions, il faut que je stimule ses émotions. Il y a ce qu'on appelle les émotions primaires, il y a ce qu'on appelle les émotions composées. Et parmi les émotions primaires, il y a deux qui fonctionnent de manière excellente. Il y a la colère et il y a surtout la peur. Donc, ce qui fait que moi, quand je communique, j'ai pour objectif de stimuler ces émotions qui vont pousser cette personne à prendre des décisions. Ce qui fait que quand je dis qu'il faut éliminer les pauvres, je n'en suis pas désolé parce que je sais que ça choque. Ça crée de la colère, ça crée de la frustration. Et cette frustration n'a pas pour objectif que la personne m'aime, parce que je n'ai pas besoin de plus d'amis. Mon objectif, c'est que la personne prenne des actions qui vont lui permettre de changer sa vie. Et non s'arrêter sur le côté classique qui consiste à tuer peut-être avec un pistolet. Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle la métaphore. C'est pour ça qu'il faut que les gens rêvent et se documentent et étudient. Parce que quand on dit éliminer, ils ne savent pas que éliminer peut signifier plusieurs choses. C'est comme dans notre environnement. Si une jeune fille vous dit « je vends le piment », qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle vend au marché Mokolo. Voilà, mais ça peut aussi signifier autre chose. Donc ça veut dire que dans chaque contexte, il faut comprendre les mots associés au contexte en question. Moi, quand je parle d'éliminer les pauvres, en fait, je parle de quoi? Je parle du fait que nous, à la Startup Academy, on a mené une étude sur près de 500 jeunes pour essayer d'évaluer le montant moyen dont ont besoin les jeunes pour lancer leur projet. Et on s'est rendu compte que le montant moyen, c'est 500 000 francs. J'ai essayé de pousser à 1 million. Ça veut dire qu'avec 1 million, un jeune peut lancer un projet. Si on prend un exemple d'échantillon de 1000 jeunes à qui on donne 1 million, ça fait 1 milliard de francs. Si on prend un cas de figure où 99% de ces jeunes échouent, vous voyez quand même qu'il y a une proportion de jeunes qui vont pouvoir avoir des projets pertinents. Quand vous suivez que quelqu'un a volé 1 milliard, ça veut donc dire qu'il a amputé l'avenir de 1000 jeunes qui auraient pu avoir 1 million. C'est ça que j'appelle les pauvres, ces personnes qui amputent l'avenir des autres par leur comportement malsain et individualiste. Donc, quand je dis éliminer les pauvres, la métaphore que j'utilise, c'est de pouvoir éliminer ces personnes égoïstes. Sauf que cet égoïsme a été construit dans notre environnement, en commençant par le système éducatif, parce que le premier verbe qu'on conjugue à l'école, c'est le verbe « je suis ». Tu es, il est. Tu es alors qu'en réalité, tu dois être dans un environnement où nous sommes. Donc, il est important d'éliminer les personnes qui ont gardé dans leur esprit que « je suis », alors qu'en réalité, nous devons être ensemble. Je pense qu'expliquer comme ça, c'est mieux parce que Doka estime que quand il dit qu'il faut éliminer les pauvres, c'est un mec qui est peut-être sur son piédestal et qui estime qu'on doit
on doit se débarrasser complètement de ceux qui Romaric, tu n'ont es pas quoi manger. un excellent journaliste. Oui. Et je sais qu'en tant que journaliste, tu sais que le titre est excellent et important pour pouvoir pousser à l'acte d'achat. Tout à fait. Quand tu vois un journal, ce qui t'attire à l'acheter, c'est le titre. qui accroche. Quand tu vois un documentaire, ce qui te pousse à acheter ou à vouloir le regarder jusqu'à la fin, Absolument. c'est la manière dont C'est il est votre présenté. technique. Mais c'est une technique pédagogique, scientifique, qui est utilisée pour très pousser vrai. à pouvoir Journalistiquement, découvrir c'est davantage. parfait. Alors,